Effectivement, je suis son voisin. Nous habitons presque la même parcelle. En fait, c'était vers 1h du matin. Vers 1h du matin. C'est pas 1h, 0h. Nous avons attendu des bruits chez le chef Bassem Amouli. Les gens qui demandaient qu'on puisse leur ouvrir la porte. Bon, ils ont forcé. Heureusement qu'ils n'ont pas pu entrer. Mais finalement, ils ont aussi détruit la maison en enlevant quelques planches. Ils ont entré dedans. Et ils s'exprimaient en lingala. Ils disaient Olinga Olingate et Tokozoyo, Oza Katikaka. Ils sont entrés. Nous avons attendu des cris et là, les enfants qui demandaient pardon, la maman aussi qui disait Moutourumi. Mais après, nous avons attendu des crépitements de balles. Quelques secondes après, la maman a crié et a demandé secours aux voisins comme quoi son mari venait d'être assassiné. Alors nous avons essayé de les sauver. Nous l'avons amené au centre de santé méthodiste. Malheureusement, l'infirmier qui était là a constaté que c'était un corps sans vie. Nous avons débrayé, nous avons cherché un véhicule auprès du voisin qui nous a amenés jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial. C'est là qu'ils sont trouvés. Et pendant tout ce temps, il n'y a pas eu d'intervention de la police? Aucune intervention. Même les voisins ont semblé, n'est-ce pas, c'était silence de cimetière parce que, en tout cas, les cartouches crépitaient ici et là. Et tout le monde ne devait que sauver sa peau. On me dira qu'ils ont emporté avec eux un poste télévisé, 30 000 francs que la maman leur a donné en demandant pardon. Et des documents. Ils ont emporté des documents. Je ne connais pas les contenus de ces documents, mais au moins, ils ont emporté un lot de documents. Dans la foule, la famille, ils disent, bon, ils citent même certains noms que moi, je n'ai pas l'autorisation de citer, mais il y a certains noms cités par le membre de la famille. Donc il y avait conflit de pouvoir, conflit coutumier. Effectivement, il y a conflit de pouvoir coutumier. Est-ce qu'il s'agit d'un premier cas d'insécurité qui vivait ici ou c'est récurrent dans cette avenue ou dans ce quartier? Mais c'est récurrent, la même victime a été enlevée pour quelques jours. Il a été enlevé, tabassé, torturé, il est revenu. Il n'y a pas longtemps, le Mwami Mutumishi, le chef de groupement Monigi. Mais il a sauvé sa peau, c'était à quelques secondes, quelques mètres près. Sinon, il devait mourir, n'eût été la vaillance de son policier commis à son garde. En tout cas, nous demandons à ce que la patrouille, qu'il y ait des patrouilles vraiment, des patrouilles chaque soirée dans notre avenue, dans notre quartier. Ici à Itala, vers Kidjoué. Mais la tenue militaire, ou bien voir les véhicules de la police ou de l'armée circuler, mais c'est un problème. C'est tout un problème, mais on dirait que c'est une partie qui ne fait plus partie de la ville de Goma ou de la République démocratique du Congo. Que les autorités vraiment y pensent avec prudence et intelligence. Qu'ils aient quand même pitié des gens. Nous souffrons, nous mourons comme des poules, comme des chèvres. Ce n'est pas normal dans un pays qui se dit démocratique.